Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Un jour un patrimoine. L'hôpital psychiatrique de Saint-Pierre, encore appelé Maison coloniale de santé, employait à l'époque une méthode novatrice, l'hydrothérapie. Les patients étaient plongés dans des bains d'eau froide ou encore attachés pour être douchés au jet. Alors ça peut vous paraître brutal, mais à l'époque ça représentait déjà un réel progrès, même si l'utilisation des sièges de force était encore d'actualité. Pour plus d'infos, rejoignons Clarisse Corridin, responsable du service patrimoine de la ville de Saint-Pierre. Bonjour Clarisse. Bonjour Christine, bienvenue à la Maison coloniale de santé. Merci. Alors, on est tout de suite plongé dans l'ambiance là, avec une chaise de contention. Exact. Alors effectivement, c'est vrai qu'on a tout de suite la thématique, puisqu'on sait que la Maison coloniale de santé était un hôpital psychiatrique. Et donc effectivement, cette chaise nous le rappelle immédiatement. Alors là, je suppose que nous sommes au niveau de l'accueil. Alors effectivement, bien qu'il y ait cette chaise, nous sommes quand même dans un bâtiment qu'on suppose être un bâtiment d'accueil, puisqu'il se trouve en entrée, à l'entrée du site. Et c'est le bâtiment que l'on traverse lorsqu'on pénètre dans l'hôpital. Après l'accueil, voici une cour qui accueillait qui ? Alors une première cour qui accueillait malades, patients et familles, lieu de passage. Vous verrez effectivement que sur l'ensemble du site, il y a de nombreux espaces extérieurs. Alors de quand date cet hôpital psychiatrique ? Le projet donc est pensé en 1837, l'hôpital lui ouvre en 1839 suite à l'ordonnance de 1838 qui demande donc que chaque ville française soit équipée d'un asile. Et comment étaient pris en charge les malades auparavant ? Eh bien en fait tout simplement, dans le cas de la Martinique, nombreux d'entre eux étaient donc envoyés en prison à Fort-de-France ou gardés donc sur les habitations. Et alors là, on a une prise en charge assez nouvelle. On voit que les malades en fait, sont quand même enfermés, mais sont sur un site très arboré et on entend une rivière qui passe derrière et ce bruit est assez apaisant mine de rien. Exact. En fait, il faut savoir que au 19e siècle, à ce moment-là, on est quand même sur une nécessité d'accompagner le malade. On comprend, on réalise que le malade est malade, qu'il faut l'accompagner via une thérapie, y compris donc dans l'organisation spatiale et architecturale. On pense à l'accompagner. Donc, sans fouille archéologique complète en fait du site, on peut supposer, vu donc pour ce quartier en tout cas, qui est donc isolé, au plus proche de la rivière, comme vous l'avez remarqué, très arboré, que nous sommes effectivement sur un quartier d'isolement qui accueillait donc les malades les plus agités. Ici, vous avez les cellules qui font face justement à un ancien jardin dans lequel ces malades travaillaient la journée avant ensuite le soir de regagner leurs cellules. Je jette un œil. Ah oui, elles sont assez étroites. Ce sont des petites cellules de manière générale parce qu'on est, comme je vous le disais, dans un rapport avec l'extérieur qui est relativement constant. Donc c'était juste pour la nuit et puis finalement les malades étaient toute la journée en extérieur. Sont occupés, se promènent, circulent, puisque vous avez par exemple ici les latrines qui sont également à l'extérieur, ce qui est compréhensible vu la taille donc, des cellules. Donc effectivement on a constamment un contact avec l'extérieur. Alors on poursuit Clarisse. On découvre avec vous une nouvelle cour qui accueillait qui ? Alors de part et d'autre de cette cour qui existait déjà avant l'éruption, vous avez donc de nouvelles cellules pour les malades et vous avez également donc les cellules des sœurs. Alors justement, combien de personnes travaillaient dans cet hôpital ? Alors il y avait 5 sœurs de Saint-Paul de Chartres qui s'occupaient au quotidien des malades. On estime également à peu près 14 infirmiers et un médecin. Et pour combien de malades ? Alors pas de chiffre particulier sur toute la période de l'hôpital en fait. Par contre des estimations entre 1839 et 1853, donc à peu près 439 malades et puis 150 à 200 malades qui auraient péri lors de l'éruption de 1902. Alors là on découvre une pièce un peu différente des autres. Là je vois ça ressemble à une baignoire. Exactement. Alors ici, on est dans le cœur même du site, puisque nous sommes dans un site qui utilise pour soigner les malades principalement l'hydrothérapie. Donc on a avec l'hôpital un autre usage de l'eau, l'usage cette fois-ci thérapeutique. Oui. La baignoire ici présente, donc du coup, le malade est plongé, immergé jusqu'au cou.
dans de l'eau dite tiède, hein, selon les descriptions, avec une planche, toujours selon les descriptions, qui lui permettent de le maintenir. Asperger d'eau, effectivement, en cas de besoin. Et puis là encore, un autre outil utilisé donc, pour maintenir le malade le temps de l'aspersion. Alors c'est un traitement innovant, hein, c'est ça hein? Alors c'est un traitement pour l'époque qui est innovant à la fois dans l'usage qu'on en fait, puisqu'en fait on est dans un usage thérapeutique, et puis à la fois aussi parce qu'on se dit, parce qu'on est dans une pensée, un mode de pensée d'accompagnement du malade, parce que c'est la première fois effectivement qu'on se dit qu'on va prendre soin de la personne. Alors quand je parle de la première fois, bien sûr, la Martinique ne fait pas exception, hein, c'est une mode de pensée générale. Encore d'autres cellules, et c'était réservé à qui celle-là? Alors une nouvelle cour, deux nouvelles cellules, donc de part et d'autre encore une fois. Oui. Une cour qui a priori serait réservée aux malades les moins récalcitrants ou plus ou moins privilégiés du site. Ok, et on termine cette visite, Clarisse, par une information que vous m'avez donnée. Une fouille archéologique permettrait de déblayer un site au moins aussi grand que celui qu'on vient de visiter. En effet, on estime que la moitié du site en fait n'a pas été déblayé et pourrait effectivement nous révéler d'autres informations et même nous préciser comment était donc géré cet hôpital psychiatrique. Notez que la maison coloniale de santé ainsi que les bureaux du génie situés juste en face sont classés depuis 1996 au titre des monuments historiques. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine et d'ici là, portez-vous bien.